Après avoir conçu plusieurs séries d'optiques sphériques qui ont toutes été plébiscitées par de nombreux filmmakers, DZO a décidé de s'attaquer au segment de plus en plus concurrentiel des optiques anamorphiques. Et pour leur première série, ils ont voulu frapper fort en proposant non pas une série au ratio de 1,3 ni de 1,5, mais directement au ratio x2. La série Pavot de DZO se décline en 5 optiques allant de 28 mm à 75 mm. Un 100 mm viendra ensuite compléter la gamme en fin d'année 2023. Elle est conçue pour les capteurs Super 35 et se marie donc parfaitement avec la nouvelle Komodo X de chez Red. Si vous êtes familier des tournages en anamorphique, vous avez certainement remarqué que là où habituellement des optiques avec un ratio de 2 sont lourdes et volumineuses, la série Pavot arrive à rester très compacte et également très légère puisque chaque optique pèse entre 1,2 et 1,8 kg, ce qui est moitié moins que la plupart de ses concurrents qui dépassent tous allègrement les 2 voire 3 kg par optique. Cette prouesse technique est rendue possible par le design optique choisi par DZO qui a décidé de placer son groupe anamorphique non pas à l'avant ou à l'arrière, mais bien au milieu de ses éléments optiques, juste derrière le groupe de focus. Il en résulte non seulement des optiques bien plus compactes et légères que la moyenne, mais également bien moins sujettes aux lumières incidentes et avec des flares beaucoup plus maîtrisés. Pour ainsi dire, si vous ne filmez pas le soleil directement face à votre caméra, il est assez peu probable qu'un flare horizontal typique des objectifs anamorphiques ne vienne traverser votre plan. Ce qui ravira tous les chefs opérateurs qui aiment le look anamorphique, mais n'ont pas nécessairement envie que chaque lumière ponctuelle donne lieu à un long flare hyper tape à l'œil comme à Hollywood. Ces flares existent d'ailleurs en 2 variantes, bleu pour un look plus moderne et particulièrement adapté à la science-fiction, et neutre pour un look plus discret et qu'on pourra, au besoin, venir teinter en utilisant la couleur des projecteurs. Après, comme les flares de cette série sont très discrets, vous vous doutez bien que la différence entre ces 2 versions est infime. Et si vous souhaitez tout de même utiliser une matbox, c'est tout à fait possible grâce au filetage de 95 mm présent à l'avant de chacune des optiques de la série. Un autre avantage de leur composition optique, c'est de réduire considérablement la distance minimale de mise au point. Ainsi, chacune des optiques de la série a une distance minimale de mise au point allant de 42 cm pour les plus courtes focales à 98 cm pour la plus longue focale, rendant ainsi possible de très gros plans en anamorphique et avec un ratio x2. Les plus courtes focales de la série présentent également une légère déformation embarillée, ce qui renforce leur look un peu vintage. Couplé à un bokeh tournant, chose qui ne se trouve pas souvent sur ce type d'objectif anamorphique, ils permettent immédiatement d'identifier la signature visuelle des pavots. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous pensez du rendu visuel de ces optiques qui ont vraiment un look unique sur le marché de l'anamorphique aujourd'hui. Vous pouvez nous dire tout ça dans la section commentaires en dessous de la vidéo et on a vraiment hâte de vous lire et de pouvoir en débattre avec vous. La série existe en 2 montures. Nativement vendue en monture PL, cette dernière est également accompagnée d'une monture EF interchangeable par l'utilisateur et sans besoin de renvoyer la série en usine. Il vous suffira de dévisser la monture PL et de la remplacer par la monture EF. Vous devrez alors ajouter ou retirer des shims vendus avec la série pour adapter votre tirage optique à cette nouvelle monture. Une vis de réglage du back focus est également présente à l'arrière de l'optique. Celle-ci est réglable via une clé spéciale vendue avec la série afin qu'elle ne puisse pas se dévisser par inadvertance pendant le tournage. La série est vendue dans 2 valises de transport de 3 optiques chacune. DZO n'en sont pas à leur coup d'essai et leurs valises ont toujours eu une très bonne durabilité tout en assurant une protection optimale aux optiques qu'elles transportent. Elle est également vendue soit en système métrique ou impérial. En bref, cette série Pavot est un vrai tour de force pour DZO qui signe avec panache sa toute première série anamorphique. Une série ambitieuse et qui s'attaque au ratio anamorphique par excellence. Plus compacte et légère que la majorité de ses concurrentes, elle démocratise enfin la compression anamorphique x2 et la rend accessible sur des projets type run and gun où l'utilisation de telles optiques était jusqu'alors impossible de par leur poids et leur encombrement. Pour connaître les tarifs et la disponibilité de la série Pavot, rendez-vous sur notre site internet. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant la gamme DZO, que ce soit la série Pavot ou leurs autres séries sphériques, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel.